Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2022. Alors, nous allons faire un petit tour du côté de tous les domaines de votre vie, niveau familial, relationnel, sentimental, au niveau de vos activités professionnelles ou non, de votre sphère matérielle et financière, et ensuite la surprise, l'inattendue qui vous attendra pour ce mois de septembre 2022. Ici, nous avons les énergies générales qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre. Sans plus attendre, découvrons lesquelles sont-elles. Alors, au mois de septembre, il y a comme une espèce de lassitude. De lassitude, et vous réfléchissez. À mon avis, vous réfléchissez à ce que vous pourriez bien faire pour justement sortir de cet état, de lassitude. Je vais me répéter encore une fois, mais bon, le 4 de coupe, bon, c'est pas, il y a rien de grave, hein, le 4 de coupe, c'est en fait quand tout va bien finalement, mais on a l'impression que non, que c'est bien, mais c'est pas ça. En fait, on a tendance à voir la coupe à moitié pleine qu'à moitié vide, je veux dire, hein, et à se focaliser sur justement ces trois coupes qui sont vides devant vous. Eh bien, vous ne voyez pas la coupe pleine qu'on peut vous proposer juste sous votre nez. Et pour ça, vous allez faire une sorte de petite introspection, vous allez réfléchir, vous allez vraiment faire un petit voyage intérieur et écouter votre intuition afin certainement de retrouver les idées claires. La papesse, hein, elle est sage, hein, donc elle est instruite, elle peut très bien signifier de l'apprentissage, de la réflexion. Elle parle aussi bien sûr d'intuition. Donc je pense que pour le mois de septembre, les taureaux, vous allez euh, chercher en vous, chercher en vous de quoi quitter cette sensation de lassitude. Voyons voir du côté de la sphère familiale, relationnelle, émotionnelle. Alors, voilà, on voit bien que vous êtes en énergie principale, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vu que c'est une guidance générale, l'homme peut très bien aussi vous représenter, même si vous êtes une femme. Vous allez prendre des décisions. Prendre des décisions, soit concernant un homme, soit prendre des décisions pour passer à l'action, faire des choix, reprendre votre chemin, c'est bien ce qu'on disait, hein, vous allez chercher en vous qu'est-ce que vous devez faire pour sortir de cette sensation de lassitude. Donc là, on parle plus d'émotionnel, bien sûr. Au niveau relation, sentiment, on pourrait parler de couper avec un homme pour reprendre sa route. Oui, vous allez prendre des décisions par rapport à un homme, car justement, il y avait quelque chose de pas clair qui vous embrouillait l'esprit. Vous n'y voyez plus clair, d'où certainement cet état de confusion, de lassitude. Et là, c'est justement pour y voir clair, hein. La haute prêtresse, c'est quelqu'un, oui, qui essaie, qui est très perspicace, hein. Et ça vous tient à cœur. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Vous allez prendre en ce mois de septembre des décisions pour faire des choix par rapport à un homme
par rapport à une situation qui pour vous était confuse et qui ne vous apportait pas de satisfaction. Alors, au niveau du tarot, on nous parle effectivement d'un nouveau départ. Le 3 de bâton et la reine de bâton. Donc, nouveau départ, effectivement, en vue avec le tarot. Ce que vous projetez, ce que vous souhaitez est en train de se réaliser. Ce n'est pas encore dans le concret, on va dire, hein, mais c'est en chemin. Et avec la reine de bâton qui est un peu la... Je vais pas dire la petite rigolote, la petite, elle est espiègle, hein, la reine de bâton. Elle a, elle a tout en elle, hein, l'énergie, l'espièglerie, elle y va, quoi. Il y a du punch hein, là-dedans, hein. Donc vous allez retrouver effectivement tout ce qu'il vous faut en vous pour faire vos choix et avancer vers votre nouveau chemin pour qu'il soit bien plus agréable que dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez en ce début de mois de septembre. Alors, du côté de vos activités professionnelles, qu'elles soient activités professionnelles ou activités tout court si vous ne travaillez pas, alors, le petit Lenormand nous parle de le jardin, la lune et les nuages. Bah, on va pas dire que ce soit très clair, hein. Donc là, on peut parler de bâtiments administratifs qui vous prend un peu la tête, hein. Ça peut être des démarches administratives qui qui vous y, que par le, quelques ailes, vous y voyez plus très clair. Vous êtes un peu perdu hein, au niveau de ces démarches administratives. Apparemment, euh, les nuages, bon, c'est pas une énergie qui reste. Hein, les nuages, ça ne fait que passer, mais quand même, c'est toujours embêtant. Alors, je vais essayer d'y voir un peu plus clair, un peu plus clair à mon tour. Alors, avec l'énergie de la Lune en énergie centrale, effectivement, c'est comme si vous doutiez, vous n'y voyez pas clair, c'est pas sain, c'est pas clair, c'est embrouillé. D'ailleurs, on le voit bien avec les nuages. Alors, soit effectivement, si vous ne travaillez pas, ça peut être juste une sortie, un rendez-vous qui vous ne sentez pas. Hein, vous vous dites tout simplement, j'ai pas envie d'y aller. C'est peut-être en plus une sortie nocturne et franchement, vous n'êtes pas très très chaud pour y aller. Par contre, si c'est sur de l'activité professionnelle, ça peut être également effectivement du travail de nuit et vous n'êtes pas très chaud pour ça. Sinon, euh, oui, ça peut être une nouvelle proposition qu'on vous fait et pour laquelle, effectivement, vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas. On parle pour autant de garder patience, de garder la foi, parce que de toute façon, ce n'est que passager. Mais bon, là, ça peut être vraiment des embrouilles, quelque chose qui n'est pas clair au niveau d'un bâtiment officiel administratif sur des papiers. Donc là, on vous dit de ne pas vous énerver, de rester calme et que ce n'est que passager. Alors, avec là, on a le cavalier de coupe, le page d'épée, le valet d'épée et le roi d'épée. Bon, là, effectivement, ce n'est que vraiment que passager. Parce que là, avec le cavalier de coupe, on parle d'une proposition, on vous fait une offre. Mais donc apparemment, cette offre, elle vous convient pas forcément, hein. Mais avec l'énergie du valet d'épée et l'énergie du roi d'épée, avec le page d'épée, vous allez étudier le terrain. Vous allez
peser le pour, le contre, savoir si ça vous convient, si ça vous convient pas. Et avec le roi d'épée, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous pouvez décider. Le roi d'épée, il prend ses décisions avec sa tête, avec, avec son intellect. Ses émotions ne rentrent pas en ligne de compte. Et malgré là que vous soyez un peu embrumé, vous allez pouvoir trancher quand vous y verrez plus clair. À moins que là, on ait des petits soucis avec quelque chose qui soit légal. Enfin, je veux dire, je parle de tribunal, de personnes officielles. Juge, notaire, avocat, on peut parler de tribunal. Donc là, apparemment, sur le mois de septembre, soit donc on parle d'une proposition de travail de nuit qui va pas forcément vous convenir et vous allez peser le pour et le contre pour savoir ce que vous devez faire, soit on peut effectivement vous parler de petits soucis ou de litiges à régler avec des instances officielles. Mais ça va être tranché de toute façon au cours de ce mois. Au niveau matériel et financier, on a les souris, la lettre et les poissons. Bon, là, clairement, on parle de stress. On parle de stress au niveau de courrier qui concerne les finances. On peut parler là, avec la lettre et les poissons, de chèque, d'un chèque tout simplement. Mais on peut parler d'une transaction financière qui vous stresse, qui, oui, qui vous stresse, hein, tout simplement, ou alors qu'on a essayé de grignoter un peu sur vos rentrées d'argent. Donc vous n'êtes pas franchement dans une situation sereine, d'où peut-être effectivement cette énergie principale de lassitude et de recherche de solutions, de comment vous pouvez vous sortir de ces situations qui sont pour le moins pesantes. Avec le tarot, nous avons l'as de bâton. Donc là, vous allez retrouver l'énergie, hein, pour l'énergie, la créativité pour vous sortir de cette situation. Et là, il y a l'empereur. Effectivement, vous allez vraiment reprendre les choses en main et faire. Il y a les amoureux là. Donc il y a déjà deux arcanes majeures quand même, juste pour la sphère matérielle et financière. Avec l'amoureux, il y a un choix, il y a une décision à prendre, hein. Donc peut-être autant, elle va pas être facile à faire, ça va peut-être pas être facile à prendre, mais vous allez y arriver parce que vous avez l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est un leader, hein. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il dirige tout ça correctement. Donc malgré le fait que ça peut vous stresser, parce que vous ne savez pas où vous allez, parce que vous ne savez pas où vous êtes en attente d'une somme d'argent qui ne vient pas, qui est bloquée. Et bien là, avec les énergies de l'empereur et des amoureux, vous allez prendre les bonnes décisions pour régler cette situation quelque peu stressante. Alors, la surprise ou l'inattendu pour ce mois de septembre, mes amis taureaux, c'est pas très cool pour l'instant ce que je vous annonce, hein. On a l'anneau, le livre et le cercueil. Donc là, apparemment, il y a un contrat, un engagement. On va signer des papiers officiels qui vont débloquer une situation. Il y a quelque chose là qui n'a pas encore été porté à votre connaissance, hein. On parle de papier, mais aussi de papier dont on ne connaît pas encore, tout n'a pas encore été révélé. Et là, pour autant, on parle d'engagement. On peut parler également d'engagement, pas secret, oui, mais si, presque, hein, quand même. On peut parler de contrat qui n'a pas encore été révélé.
mais ça va arriver et débloquer la situation. Alors, ça concerne le travail, hein. Ça concerne le travail. C'est peut-être bien ce que je vous disais, hein. Il y a peut-être une proposition de travail qui, bah, pour l'instant, c'est, ouais, vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds. Et c'est une situation qui est un peu en stand-by. On va dire que c'est bloqué, débloqué. On ne sait pas trop finalement, pour l'instant, encore ce que vous allez faire. Là, oui, on retombe sur le jardin. Sur le dessus, on tombe sur le renard, donc qui concerne la sphère du travail. Et en bas, on tombe sur le jardin qui concerne effectivement un bâtiment officiel, des démarches officielles ou un rendez-vous concernant du travail, où on va vous faire une proposition qui pourrait permettre quand même de débloquer la situation. Alors, au niveau du tarot, on parle du 9 d'épée, ça vous prend à la tête, clairement, très clairement. Mais vous avez la force en énergie principale. Vous allez savoir ménager la chèvre et le chou, comme on dit, équilibrer les énergies, prendre les bonnes décisions. Et vous avez quand même finalement une proposition, une belle proposition, qui va franchement vous faire plaisir, parce que le valet de coupe, ce sont des bonnes nouvelles. Donc malgré une période où, bah justement, voilà, vous ne savez pas, vous êtes las de cette situation où vous n'y voyez pas clair, ça vous apporte du stress, ce que je peux comprendre effectivement, et du coup vous allez chercher peut-être même à vous documenter ou chercher conseil auprès de personnes qui sont expertes dans leur domaine afin de vous aider à prendre les bonnes décisions et à vous sortir de ces énergies qui sont pour le moins oui, stressantes et agaçantes et ce qui est tout à fait normal du coup de vous retrouver dans cet état de lassitude. Alors voilà, amis taureaux, pour ce mois de septembre. Je vous avoue que effectivement vos énergies pour moi ne sont pas des plus positives, mais comme je dis tout le temps, c'est toujours dans les situations euh, plus négatives que l'on tire le plus d'expérience. Donc gardez le moral et donc bon courage. Je vous souhaite toutefois un bon mois de septembre et n'oubliez pas que le positif attire toujours le positif. Donc ayez foi en vous, ayez foi en vos intuitions, vous allez prendre les bonnes décisions. À bientôt, amis taureaux.